Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre petite série sur Matthieu chapitre 5 et ces paroles de Jésus qui reprend des paroles de l'Ancien Testament, de ce qu'on appelle les 10 commandements, comme nous avons déjà vu, les 10 paroles de Dieu. Et donc, nous continuons avec cette parole. Il a été dit, tu ne te parjureras pas. Voilà. Je vous propose tout d'abord de lire le texte, les deux versets, Matthieu chapitre 5, versets 33 et 34. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, etc. etc. On va s'arrêter là dans la lecture, on verra la suite après. Pardon. Voilà. Alors, je remets juste les mots dans l'ordre de l'original, c'est juste pour que ce soit plus facile à traduire et à donner un peu du sens à la phrase, parce qu'en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais encore, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, etc. Jésus commence par cette interjection un petit peu qui interpelle. Encore, c'est paline. Paline qui veut dire de nouveau, une fois de plus. Et donc, nous avions vu que Jésus signale ici clairement qu'il revient dans le fil conducteur des insertions de Matthieu chapitre 5, verset 21 et des versets 27, avec, on l'a vu la dernière fois, une parole toute particulière qui est centrale par rapport à toutes ces paroles de Jésus, qui est que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On voit que on a vu que c'était le message central, le plus important, vraiment fondateur, autour duquel tout le reste est construit. Alors ça nous surprend parce qu'on n'est pas habitué, mais on l'a déjà étudié, donc on ne va pas revenir dessus et on va continuer. Donc là, Jésus signale par ce petit mot qu'il revient dans la logique, je dirais, des deux premières phrases qu'il a données. Voilà. Donc, vous avez appris, je reprends rapidement ce qu'on a vu à chaque fois, c'est akouo qui veut dire, c'est comme dans Matthieu 5, 21, c'est-à-dire vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et donc, au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, c'est le même verbe, c'est traduit différemment, mais c'est la même chose. Donc, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et ensuite, qu'il a été dit, c'est archaïos, que l'on retrouve à chaque fois au verset 21 et au verset 27, qu'il a été dit. Jésus, nous avions vu qu'il ne parle pas du décalogue, même s'il cite le décalogue, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus parle de l'interprétation du décalogue par les hommes. Avec, dans Matthieu chapitre 5, verset 21, Jésus prend une loi de l'Ancien Testament, le 6e commandement, et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. Et au verset 27, Jésus prend une autre loi de l'Ancien Testament et hausse à nouveau d'un cran sa signification. Ici, Jésus prend une autre loi encore de l'Ancien Testament et hausse à nouveau d'un cran sa signification. Il garde la même logique, en fait. Donc, une fois qu'on a compris cette construction, eh bien, ça paraît logique. On va continuer dans cette logique du Fils de Dieu au travers de la parole de Dieu. Donc, le verset « Encore, vous avez appris », donc je l'ai gardé dans le même sens pour garder à l'esprit qu'on revient, qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Aux anciens, archaïos, ce qui a été depuis le commencement. Ce qui indique que les paroles étaient connues dès la sortie d'Éden, car enseignées par Dieu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le fait que ce soit les anciens, ce n'est pas les plus vieux de l'Assemblée d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis le commencement. Donc c'est quelque chose qui est dit depuis le commencement, donc depuis avant même le décalogue, depuis le tout début. Tout début, nous avons Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Là, on est vraiment au début. Donc, on va regarder qu'est-ce qui a été dit. Quelle était cette logique d'avant, du tout début. Il y mit l'homme, donc Dieu planta un jardin en Éden, et il y mit l'homme. Cham. Cham, littéralement, avec cela. Donc, littéralement, il faut traduire. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et avec cela, Sim, il forma l'homme. Et avec cela,
il enseigna l'homme. Le but du jardin était de l'enseigner. Donc cela, c'est le jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et ensuite, nous voyons un peu plus loin, Genèse chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors ça, c'est un texte qui est très surprenant parce que, on va le voir tout à l'heure, mais le garder de quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme, le verbe prendre, lakar. Lakar, conduire, prendre par la main, comme un père prendrait son enfant ou une mère prendrait son enfant pour conduire son enfant d'un lieu à un autre. Donc l'Éternel Dieu conduisit l'homme, ou le prit par la main et l'amena jusque dans le jardin d'Éden. Conjugaison au mode imparfait. Action, processus inachevé, prolongé ou répété. Ça veut dire que on a l'impression là que Dieu fait une action, il le prend, il le met dans le jardin et voilà. Alors que la conjugaison montre que Dieu a conduit l'homme dans le jardin, mais c'était quelque chose de répété, donc il le conduisait, je dirais, en permanence dans le jardin. Tous les jours, Dieu conduisait l'homme dans le jardin. Il le plaça, yanar, au radicalifile, ce qui veut dire rendre tranquille. Donc, littéralement, Dieu prenait, et non pas pris, mais prenait, parce que c'est quelque chose de répété, prenait l'homme par la main et le rendait tranquille dans le jardin. Et là aussi, conjugué au mode imparfait. Donc, c'est tous les jours. Pour le cultiver, abad, cultiver, radical ifil. Si je le conjugue au radical ifil, ça veut dire pour travailler, être forcé de travailler. Donc, il devait travailler, quoi. Et si c'est au radical cal, alors ça veut dire servir librement. À votre avis, quel est le radical employé ici? C'est le cal, bien sûr. Donc ça veut dire que Dieu tous les jours, prenait l'homme par la main pour le conduire et le rendre tranquille dans le jardin d'Éden, pour qu'il serve librement et pour le garder. Alors le garder de qui? De quoi? La chute n'ayant pas eu lieu, nous sommes avant la chute, était-il nécessaire de garder le jardin? Ça voudrait dire que Adam aurait été prêt peut-être à se battre pour garder quoi? On voit bien que dans cette traduction, il y a un problème en fait. Le verbe garder ici, qui a été traduit par garder, c'est shamar. Shamar, observer, faire attention à. Littéralement, Dieu prenait chaque jour l'homme par la main pour le conduire, le rendre tranquille dans le jardin d'Éden, pour qu'il serve librement et pour l'observer. Pour observer quoi? Le jardin, évidemment. Pour observer le jardin. Dieu, souverain, a placé l'homme dans un contexte particulier pour l'enseigner. En fait, Dieu a placé le jardin et chaque jour, Dieu amenait l'homme à regarder, observer une partie du jardin ou une plante ou un arbre ou des communications entre plantes, comme ça se fait. On sait aujourd'hui que les arbres communiquent par leurs racines ou via des réseaux, des racines des champignons, enfin bref, toute une structure qui existe dans la nature. Et donc Dieu amenait l'homme à observer. Et une fois que l'homme avait observé, donc l'homme est arrivé à des questionnements, à des logiques qu'il fallait compléter par un enseignement. À ce moment-là, Dieu l'enseignait. Donc l'objectif du jardin, c'était pas qu'il vive dans le bonheur sur un hamac merveilleux, c'était que l'homme apprenne, soit enseigné. Alors, petite parenthèse, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque cela nous montre que la souveraineté de Dieu continue de nos jours, nous, enfants de Dieu, et que toutes les circonstances de nos vies sont là parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous faire apprendre quelque chose de plus le concernant ou augmenter notre foi, notre confiance. Bref, tout est fait comme pour Adam et Ève, où il nous prend par la main jour après jour
même si nous n'en avons pas conscience, pour nous amener à être enseignés. Et l'enseignement avait pour but quoi? L'amener à la sainteté. Nous l'avons déjà dit, Dieu n'a pas pour but de nous rendre heureux, Dieu a pour but de nous rendre saints. Et évidemment, la sainteté que nous trouvons en Dieu nous amène à réaliser ce qu'est le vrai bonheur. Un bonheur qui n'est pas dépendant des circonstances ou de nos sens, mais qui va être dépendant de la présence de Dieu dans nos vies. Là, on renverse un petit peu toute la vapeur. Et on renverse aussi, par là même, beaucoup d'enseignements modernes qui veulent que quand on est chrétien, c'est la réussite dans tous les domaines de nos vies. Pas forcément, c'est possible, mais il peut y avoir aussi d'autres circonstances que Dieu conduit pour nous amener à être enseignés et à nous rapprocher de lui. Donc, l'objectif de l'enseignement, c'est d'amener à la sainteté en nous guidant chacun pour que nous puissions observer librement l'œuvre de Dieu. Donc là, on y voit tout un aspect de l'enseignement de Dieu qui nous amène, qui amène l'homme. Il n'est pas écrit que Adam était assis sur une chaise et qu'il devait apprendre ses leçons par cœur et faire ses récitations le matin. Donc il y a tout un processus d'apprentissage. L'homme n'était pas non plus libre de se promener un petit peu partout dans le jardin et de voir que ce qu'il avait envie quand il en avait envie, au moment où il avait envie, dans le sens qu'il en avait envie. Dieu a amené l'homme dans une direction, lui montrer des choses précises, l'homme les observait, et à partir de cette observation libre, il était enseigné. Donc ça va de pair, en fait, entre l'enseigné et l'enseignant. Continuons. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, les deux versets qui suivent. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On ne va pas étudier tout, hein, parce que là, c'est très très long. Mais ce qui va m'intéresser, c'est l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Là, l'enseignement, on a vu dans le verset 15 que c'était quelque chose de libre, où Dieu conduisait par la main l'homme jusqu'à une situation où il pouvait apprendre et être enseigné. Et puis le verset 16, c'est Dieu donne un ordre. Alors, l'ordre ici, c'est ça va. Ça va. Conjugaison radicale piel exprime une action amenée à sa complétude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va jusqu'au bout. Donc, ça va, la conjugaison. Si je dis par exemple couper en morceaux, au radical piel, je dirais réduire en miettes. Donc on voit que ça a été jusqu'au bout, c'est coupé en petits morceaux. L'action a été menée jusqu'à la complétude, complètement. Mettre en charge, littéralement, ça va, au radical piel, signifie mettre en charge sur, donner une responsabilité. Donc littéralement, l'Éternel Dieu donna une responsabilité à l'homme. Déjà, je trouve que la traduction est beaucoup plus cohérente avec le verset précédent. Dieu a donné une responsabilité à l'homme. On n'a pas un ordre d'un dictateur vers quelqu'un qui serait complètement assujetti. Donna une responsabilité à l'homme. En ayant donné toutes les informations et toutes les formations nécessaires pour le faire, parce qu'en fait, c'est juste après le verset 15. Toujours conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Adam recevait des enseignements, au fur et à mesure, il recevait des responsabilités qui correspondaient à l'enseignement reçu. Et à un moment donné, l'une des responsabilités a été de dire « tu pourras manger de tous les arbres que tu as déjà observés et que tu vas encore observer, sauf d'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il est conjugué au mode imparfait. S'exprime une action répétée et continue dans le temps. Ça veut dire que c'est pas, parce que là on a l'impression, l'Éternel Dieu donne un ordre, une fois il a parlé, boum, terminé. Maintenant tu oublies. La conjugaison à l'imparfait montre que, il faudrait traduire, pour que ce soit cohérent, l'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme, jour après jour, non pas dans une répétition un peu énervante, mais dans une progression de l'apprentissage et donc une progression de la responsabilisation de l'homme. Ça va de pair en fait. Au fur et à mesure qu'il avançait, au fur et à mesure, il recevait des responsabilités qui correspondaient. Donc, il recevait une responsabilité
avec des informations et une formation régulièrement répétées et graduellement incrémentées. On voit que ça augmente petit à petit jusqu'à la complétude, une fois de plus, de cette responsabilité à assumer. Donc, il était dans une progression. Parce que là, on a vraiment, quand on lit le texte en français, on a vraiment l'impression qu'il est parachuté dans le jardin. Tu peux aller tout découvrir, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu fais ce que tu veux. Sauf que celui-là, tu n'as pas le droit, tac, terminé, puis Dieu est parti. Alors que non, Dieu était présent chaque jour. Il l'amenait à faire des expériences quotidiennement pour grandir dans la sainteté et donc assumer de plus en plus sa responsabilité de créature soumise à l'autorité de Dieu, mais non pas comme un dictateur avec quelqu'un qui devait être totalement soumis par la force. Donc, maintenant, la construction de ce verbe, ça va. Les deux premières lettres caractérisent toute espèce de ligne tracée vers un but. Donc, ça détermine, ça montre qu'il y avait un but dans tout ça. Tout cet enseignement, toute cette prise, cette charge de responsabilité qui petit à petit était donnée à l'homme, avait un but, la vie. Cet ordre, ce qu'on a traduit par donner un ordre, qui n'est pas un ordre, qui est tout simplement le fait d'assumer une responsabilité au fur et à mesure de l'enseignement, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans les Épîtres. Au fur et à mesure que nous grandissons en maturité spirituelle, au fur et à mesure, nous assumons des responsabilités quant à nos choix. Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Donc il y a tout un cheminement comme ça, où on grandit avec Dieu et qui a pour but, non pas l'asservissement, non pas la servitude ou la vie. Le but, c'est la vie. Toute la démarche ayant pour but d'afficher la vie, toute cette démarche de prise, de mise en place d'une responsabilité, de cette responsabilisation petit à petit qui augmente au fur et à mesure de l'enseignement et donc de la compréhension des choses de Dieu, eh bien, c'est pour la vie. Pas l'existence. Pas l'existence, la vie avec Dieu, évidemment, en Christ. Donc ça, c'est pour comprendre tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été réellement dit, en fait. Et Jésus, là, il reprend parce qu'il dit, parce que depuis les anciens, il vous a été dit que. Donc, c'est-à-dire qu'après, tout ça, ça a été interprété, transformé, adapté, modifié, etc. Revenons sur notre verset, Matthieu, sur 2 versets. Nous avons vu que Jésus établit un lien étroit entre son discours et les 10 paroles de Dieu. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. J'ai repris ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Voilà. Je suis l'Éternel, premièrement. Ne pas se vouer à l'idolâtrie, deuxième. Troisième parole, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Quatrième parole, respect du Shabbat. Cinquième parole, respect des parents. Sixième parole, ne pas tuer. Septième, ne pas commettre d'adultère. Huitième, ne pas voler. Ne pas donner de faux témoignages. Ne pas convoiter. Remarquez que j'ai supprimé les mots interdiction de, parce qu'on l'avait déjà dit. Il ne s'agit pas d'ordre, mais bien plutôt de paroles de Dieu, les 10 tabar, les 10 paroles. Au verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. On a vu que c'était la 6e parole. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il s'agissait de la 7e parole. Matthieu chapitre 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Nous avons vu qu'il s'agissait de ne pas voler. Alors, ceux que ça surprend, je vous renvoie à l'étude pour comprendre pourquoi, parce que c'est tout à fait logique une fois qu'on a vu les choses. Le verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Donc là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, de façon tout à fait logique, nous allons le relier à la 9e parole, ici, ne pas donner de faux témoignages. Si on continue, le verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, ça on le dira une autre fois, c'est pour ça que je ne l'ai pas colorié, c'est juste en pourrait, va avec ne pas convoiter, on va voir pourquoi, le lien ne paraît pas évident, on va voir que c'est logique. Et le verset 43, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, et nous avons vu qu'au travers du texte de l'apôtre Paul, Galates chapitre 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces paroles, en réalité, récapitulent tout le décalogue, c'est-à-dire toutes les 10 paroles, et donc reprend l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a 6 paroles, 5 qui s'appliquent, je dirais, ligne à ligne
aux 5 paroles, aux 5 dernières paroles qui concernent la relation avec autrui du décalogue, et la 6e parole de Jésus, on verra quand nous l'étudierons ensemble, eh bien qu'elle reprend l'ensemble du décalogue. Notre texte, donc tu ne te parjureras point. Nous avons vu que c'était en correspondance avec le 9e commandement, c'est-à-dire ne pas donner de faux témoignages. Les commandements Exode 20 et Deutéronome 5. Donc, commandement, nous avons déjà vu qu'il s'agissait de la traduction du mot dabar, dabar qui veut dire parole et non pas commandement. Donc, il ne s'agit pas des 10 commandements, mais il s'agit des 10 paroles. Et nous avions déjà vu que les ouvrages de taxinomie, c'est-à-dire de classification et de recension des commandements, se constituent à partir de l'époque des Géonimes, c'est-à-dire le 8e, 10e siècle, et qu'avant, il n'était même pas pensable de traduire ces 10 paroles par 10 commandements. C'est tardivement, c'est quasiment 800 à 1000 ans après Jésus-Christ, on a commencé à dire qu'il s'agissait de commandements. Il s'agit bien des 10 paroles de Dieu. La première, on a vu que je suis l'Éternel, ne pas vouer l'idolâtrie, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, respect du Shabbat, respect des parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, le 9e, ne pas donner de faux témoignages, 10, ne pas convoiter. Nous avions vu que la première partie, les 5 premières paroles concernent la relation de l'homme avec Dieu, et les 5 suivantes, la relation de l'homme avec son prochain. Alors, je suis l'Éternel, c'est le respect de Dieu, qui va en face le respect de la vie, ne pas tuer, ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération, c'est-à-dire le refus de l'idolâtrie, qui va avec ne pas commettre d'adultère, parce que c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour et de tendresse. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit, ne pas voler, interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel, qui est logique, hein, tout est parfait. Respect du Shabbat, témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Ne pas donner de faux témoignages, interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. C'est toujours être un témoin. Le respect des parents, les croyants sont appelés les enfants de Dieu. En Dieu, l'humanité peut être un. On le verra une autre fois aussi. Seul verbe, alors ne pas convoiter. Alors, seul verbe qui est au futur, un jour il n'y aura plus de convoitise. Alors, il y a d'autres verbes qui sont au futur, mais la conjugaison de la phrase est très particulière et implique quelque chose qui se projette vraiment dans le futur, et ce futur étant l'accomplissement complet de la loi. C'est pour ça que c'est le dernier d'ailleurs. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Tout cela forme ce qu'on appelle la Torah, qui littéralement signifie notice d'utilisation ou de compréhension. Donc, il s'agit de la notice d'utilisation du monde. Je dirais le kit de survie. Le kit de survie dans le monde, c'est les 10 paroles de Dieu qui sont un résumé de l'enseignement de Dieu. Cette Torah est suivie, Torah, c'est aussi les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le reste de l'Ancien Testament s'appelle le Tanakh. Le Tanakh étant un acronyme désignant l'Ancien Testament, c'est-à-dire des livres historiques, des livres hagiographiques, comme les psaumes, les proverbes, etc. Les prophètes. Donc, tout simplement. Nous avions vu, ça va être important pour comprendre cette parole de Jésus, il y avait aussi une symétrie centrale, c'est-à-dire que la première parole, je suis l'Éternel, va avec ne pas convoiter, c'est-à-dire ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. On dira facilement, l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. Rester focalisé sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que Dieu nous donne et ce que Dieu veut nous apprendre au travers de notre vie, des circonstances de notre existence. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais c'est ce que Dieu souhaite, veut pour nous amener à la sainteté. Ne pas se vouer à l'idolâtrie, qui va avec ne pas donner de faux témoignages. Pourquoi? C'est interdiction de donner du crédit à ce qui est faux dans le monde spirituel, et ne pas donner de faux témoignages, c'est une interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain va avec ne pas voler, c'est-à-dire respect de l'individualité de Dieu et respect de l'individualité et de la propriété générale. Ensuite, le respect du Shabbat, jour pour se consacrer sur sa famille et son foyer, ne pas commettre d'adultère, se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et enfin,
Respect des parents et ne pas tuer, ils vont ensemble, puisque le respect de ceux qui ont donné la vie et ne pas tuer, respect de la vie accordée à tous en général. Donc il y a une construction de ces 10 paroles qui est dans plusieurs logiques, qui sont de sur plusieurs calques, plusieurs niveaux, le tout étant parfaitement cohérent, bien sûr. Bien sûr. Revenons à la parole de Jésus, tu ne te parjureras point. Parjurer, ici, est le verbe épiorkéo. Épiorkéo est un apax, ça veut dire qu'il est utilisé que là. Donc, il va falloir faire attention à son sens. Littéralement, si je prends le dictionnaire grec, le gros bailli en l'occurrence, ça veut dire faire un faux serment. Mais ça veut aussi dire prendre un dieu à témoin. Un dieu, oui. Le verbe épiorkéo, ça veut dire prendre un dieu à témoin. Reprenons nos 10 commandements. Nos 10 paroles, pardon. Lapsus, vous voyez, comme quoi c'est difficile de se défaire de ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Donc les 10 paroles, nous avons vu que ici, cette phrase de Jésus va avec la 9e parole, ne pas donner de faux témoignages. Or, parjurer correspond bien littéralement à faire un faux serment, donc faire un faux témoignage. Donner quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà. Donc, la correspondance est directe. Et nous avons vu que dans la symétrie, ça va aussi, le 9e va avec le 2e, ne pas se vouer à l'idolâtrie, qui correspond au 2e sens du verbe épiorkéo, prendre un dieu à témoin. Donc, on voit que le mot choisi est très précis et correspond exactement à la structure des 10 paroles dans l'Ancien Testament. Évidemment, Jésus, qui est la parole faite chair, était bien au courant de cette structure interne des 10 paroles, et donc a choisi, et le Saint-Esprit, par rapport aux écrivains et à Matthieu, a inspiré cette parole de telle sorte à ce que ce soit ce mot-là, épiorkéo, et non pas un autre. Pour reprendre les deux sens. Ceci nous permet de confirmer cette structure logique que Jésus appelle au travers de ces paroles qui dit « Il vous a été dit que », vous avez appris qu'il a été dit que, et il reprend les 10 paroles, enfin les 5 dernières. Alors, tu ne te parjureras point. Donc, c'est une reprise de Exode, chapitre 20, verset 16, qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Donc, on va regarder ce que signifie ce verset, cette parole de Dieu. Tu ne porteras point de faux témoignages. Le verbe porter ici, c'est Anna. Anna, qui veut dire répondre à une question, prendre la parole après un propos affirmatif, donc quelqu'un qui a affirmé quelque chose. Et donc là, on prend la parole après cette affirmation. Et en particulier lorsqu'il s'agit d'une accusation. C'est-à-dire que ce verbe, on répond à une question ou on prend la parole après un propos affirmatif concernant une accusation, concernant quelque chose de négatif, quelque chose de péjoratif, quelque chose qui ne fait pas du bien. Et en étant accommodant, c'est-à-dire qu'en fait, ce mot Anna, ça veut dire je prends la parole après les accusations de quelqu'un. Ce n'est pas des accusations qui sont contre moi. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont affirmé une accusation envers quelqu'un. Et tu ne porteras point de faux témoignage, tu ne seras pas accommodant dans le sens, tu ne vas pas abonder dans ce sens-là. Tu ne vas pas abonder dans ce sens-là. En étant docile, c'est-à-dire, on y va, hein, que ce soit quelqu'un qui a l'autorité ou pas, on abonde dans son sens. Donc ça va plus loin que porter un faux témoignage. C'est porter crédit à une affirmation, et le texte ne dit pas que cette affirmation est vraie ou pas. Il dit, il y a une accusation qui est portée, et bien t'en rajoutes pas, quoi. Parler en fonction des circonstances, adapter son discours, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'adapteras pas ton discours pour donner une parole docile qui va dans le sens de l'accusation.
répondre en participant. Là, c'est être actif dans le débat, quoi. On rajoute de l'eau au moulin, comme on dit. Donc, ceci est négatif, évidemment, parce qu'il y a la négation, hein, tu ne porteras point un faux témoignage, tu n'abonderas pas dans ce sens. Faux témoignage, faux sheker. Sheker, ça veut dire faux nuisible. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est nuisible. Désorientant. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, imaginons, je prends une situation, nous avons quelqu'un qui parle mal, à juste titre ou pas, peu importe, de quelqu'un d'autre. Alors je vais prendre un exemple, mais nous avons un chrétien qui parle mal de son pasteur, d'un autre chrétien, dans une communauté, et nous, on entend ça, et on en rajoute. Et le fait d'en rajouter, on devient nuisible à l'assemblée, surtout s'il y a des inconvertis, par exemple, qui écoutent. Il faut faire attention. Évidemment, ça ne veut pas dire que face à quelque chose de négatif, il faut tout le temps se taire. Là, on est bien dans un contexte, et on va le voir jusqu'au bout, dans un contexte face à des inconvertis. Nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait. Même Jésus-Christ, qui a été parfait, on l'a accusé d'un tas de choses. Donc, prenons garde. Et ici, ce texte dit bien de faire attention, de ne pas abonder, de ne pas être docile, de ne pas adapter son discours en fonction de ce qui est dit pour se faire bien voir ou pour rentrer dans le moule, et donc d'arriver à quelque chose de nuisible, de désorientant. C'est une forme de jugement. C'est une forme de jugement. Et témoignage, aide, ça veut dire témoin ou témoigner. Donc ça veut dire en rajouter dans le sens du témoignage. Contre ton prochain, alors, ce mot est important. Parce que le mot prochain, dans l'Ancien Testament, il y a deux mots hébreux. Il y a réa et reya. Alors réa désigne une relation purement terrestre. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'assemblée. En tout cas. Et reya, relation à l'unisson spirituelle. Donc là, on a quelqu'un qui est au sens littéral de ce que nous avons vu dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle de son prochain. Son prochain, c'est celui qui nous veut du bien, celui qui est en l'unisson avec nous. Et donc, ici, alors, le mot ici qui est employé dans prochain, c'est réa, relation purement terrestre. Donc, il est totalement inutile de rajouter des informations négatives vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, puisque de toute façon, il n'est pas avec Dieu, donc c'est pas la peine d'en rajouter, de lui taper dessus. Ce qu'il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut être faux, il faut être vrai. Mais dans un groupe, parce que là, il s'agit de cela, donc faux témoignage dans un groupe, la parole de Dieu, par ailleurs, nous dit que si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va le voir en face. Mais on n'utilise pas le groupe pour en rajouter et pour charger cette personne. Donc, le contexte de Exode, de cette parole, est bien précis. Est bien précis. Et Jésus reprend cette parole. Donc, cette parole adressée à quelqu'un, une relation terrestre, donc, qui n'est pas frère ou sœur en Christ. Donc, tu ne te parjureras pas, on a vu ce que c'était. On va en avoir besoin juste après. Et la deuxième partie de la phrase, elle est surprenante. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Dans Exode, chapitre 20, verset 16. Vous avez lu ça, vous ? Ben moi non plus. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu, tu ne te parjureras point, ou tu ne feras pas de faux témoignage, bref, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Où est-ce que c'est écrit ? Où est-ce que c'est écrit ? Eh bien, nulle part. Il y a un texte qui fait résonance à cela, c'est dans le psaume chapitre 116, verset 18, où le psalmiste dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple ». Mais à aucun moment, il peut y avoir une parole qui serait considérée comme un commandement qui fait intervenir le fait que
tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Ici, dans le psaume, c'est j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Il s'agit d'une prière personnelle du psalmiste. Ce n'est pas il faut accomplir ses vœux envers l'Éternel, c'est moi, j'ai décidé d'accomplir mes vœux envers l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une ordonnance divine. Il existe des vœux qui ne sont pas issus d'une inspiration de l'esprit. On va donner un exemple. Si vous en avez un à l'esprit, il y en a un qui est très connu dans la parole de Dieu. C'est dans Juge, chapitre 11, versets 30 et 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Alors lui, il a fait un vœu là, un serment devant Dieu, évidemment complètement ridicule, on va le voir, mais voilà, comme si, en fait, quelque part, il faisait un peu de chantage avec Dieu. Ça ne change rien quant à la victoire qu'il a eue, puisque c'était le plan de Dieu. Ça, on le voit par d'autres textes. Donc, ça n'a rien changé, c'est juste qu'il voulait s'assurer des bonnes grâces de Dieu, donc il n'a pas compris, Jephthé. Là, il fait ce vœu qui n'est assurément pas inspiré par l'Esprit. Verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, ça veut dire que là, il a eu la victoire, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Sa fille unique sort la première. Et au verset 39, nous lisons, au bout de 2 mois, elle revint vers son père, parce qu'elle avait demandé à partir avec ses amis dans la montagne d'Éphraïm pour faire une sorte de temps de veuvage, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais un temps particulier de mise à part. Et donc, elle revint vers son père au bout de 2 mois, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait, elle n'avait point connu d'homme. Alors, c'est un texte qui pose question, hein, parce que y aurait-il eu un sacrifice humain? Donc, en holocauste, ici, alors, le mot holocauste s'écrit aussi dans la parole de Dieu de 2 façons différentes. On le trouve dans 2 écritures. Ola ou Ovla. C'est très léger. Si je regarde la construction du premier mot, Ola, les 2 premières lettres désignent ce qui croît, s'étend, grandit. Désigne un développement grâce à cause de, selon la vie. Donc en fait, on a un holocauste qui désigne la vie qui grandit. Donc il y a vraiment quelque chose qui va dans le sens de l'agrément de Dieu, une offrande à Dieu, et qui va vers la croissance, vers le développement, vers un agrandissement de la vie. Et Ovla, les 2 premières lettres, désignent la forme extérieure des choses, c'est-à-dire une sorte de façade, ce qui se voit. Les 2 dernières lettres renferment l'idée d'une direction donnée à la vie, sans pour autant qu'il n'y ait de terme, de but, de fin. En fait, on donne l'impression qu'on va vers quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Donc c'est une offrande qui, elle, ne va pas être agréée, alors qu'elle donne l'apparence de. Elle va être construite comme si c'était une offrande, sauf qu'elle n'amène pas, je dirais, un accroissement, un développement de la vie en nous. À votre avis, dans le texte de Jephthé, dans le texte de Juge, concernant Jephthé, quelle va être l'écriture? En fait, Jephthé prononce même il annonce qu'en fait, il n'est pas du tout dans une logique de plaire à Dieu. Il est bien dans une logique de donner l'impression que c'est un grand homme de Dieu. Mais en fait, il n'est pas du tout dans cette dynamique. Par ailleurs, l'Holocauste ne pouvait être qu'animal, ça on le voit dans le Lévitique, ça ne pouvait pas être un homme, évidemment, ni une femme, c'est une évidence, mais c'est stipulé dans le Lévitique, ça ne peut être qu'un animal et pas n'importe quel animal, etc. Et il ne pouvait être offert que sur l'autel du tabernacle ou du temple. Or, Jephthé est à Mitzpah, Mitzpah est au nord de Jérusalem, ne se trouve pas du tout un lieu, comme ça aurait pu être un lieu consacré à l'Éternel, comme à la limite Shiloh ou des choses comme ça. Il est complètement à côté de la plaque, Jephthé. Cela ne pouvait pas être un holocauste agréé de Dieu, bien sûr. Et il est dit qu'il accomplit sur elle le vœu
qu'il avait fait. Le mot vœu ici, neder. Neder qui littéralement veut dire vœu de Naziréa. Alors ça montre qu'elle n'a pas été sacrifiée, mais que en fait, elle est partie pour être célibataire. Donc elle a fait un vœu de célibat, on va dire, pour le restant de sa vie. En fait, il lui a coupé toute possibilité de se marier, de fonder une famille, etc. Du coup, il s'est coupé lui aussi de descendants et de succession, etc., etc. En fait, par ce vœu stupide qu'il s'est cru obligé d'accomplir, alors que Dieu n'a jamais demandé d'accomplir son vœu stupide. C'est lui qui s'est senti obligé de, parce que par orgueil sûrement par rapport aux autres, plutôt que de reconnaître son erreur. Donc tout ça pour montrer que le psalmiste, devant Dieu, s'engage à, à accomplir ses vœux devant l'Éternel. Ce sont des vœux qui sont promus par le Saint-Esprit, qui sont initiés par le Saint-Esprit, donc tout va bien. Là, il est vraiment dans l'Holocauste, dans l'offrande à Dieu, Ola, alors que Jephthé, lui, il était dans le Ovla, en fait, il était dans l'apparence d'eux. En fait, ça ne correspondait pas du tout au plan de Dieu pour sa fille. Voilà. Donc, on continue. Nous avons vu que vous avez appris qu'il a été dit, etc., que Jésus ne parle pas du décalogue, mais parle de l'interprétation du décalogue par les hommes. D'accord ? L'engagement vers Dieu et de tout engagement dans la vie et la marche avec Dieu est un acte volontaire, personnel, réfléchi devant Dieu. Jésus le souligne là. Il parle bien de l'interprétation, et c'est jamais écrit « tu dois t'acquitter de tes serments ». C'est écrit « tu ne te parjureras point ». Là, mais d'accord, c'est tout. Donc là, Jésus souligne bien, en revenant à l'enseignement initial, hein, Dieu a toujours laissé libre Adam et Ève dans l'enseignement qu'il leur a prodigué, en les amenant jusqu'à un point où ils avaient liberté d'observer, parce que c'était orienté, dirigé. D'accord ? Donc on n'est pas dans la méthode freinée, là. D'accord ? On est dans une méthode conduite et dirigée, mais avec une certaine liberté d'observation, d'apprentissage, et de fait d'explication, d'enseignement. Tout ça pour arriver à la sainteté. Voilà. Donc tout est libre, tout est conduit par Dieu, et dans la soumission à Dieu, c'est une liberté qui nous amène à, c'est une liberté qui nous amène de plus en plus à la soumission à Dieu, puisque l'enseignement nous amène à comprendre, à connaître notre Père Céleste, notre Créateur, et donc à nous y soumettre de plus en plus, mais librement. Librement. Les hommes en avaient fait une règle de jugement. En fait, les hommes, alors je vais employer du passé, mais vous pourrez aisément, à votre gré, mettre ça au présent. J'ai parlé au passé. Et les hommes utilisaient cette interprétation de la nécessité, du devoir d'être engagé dans ses serments et dans ses engagements vis-à-vis de Dieu pour juger l'autre, plutôt que de prier pour l'autre, pour que celui-ci soit amené dans une marche de sanctification. Jésus, là, il s'adresse aux pharisiens, les spécialistes du jugement. Donc là, Jésus ramène un petit peu l'aiguille où il faut. Où il faut. Mais Jésus nous dit, puisque justement, le verset 34, mais moi je vous dis, là, il a déjà planté le décor. Dans cette première phrase, déjà, il a bien clairement spécifié que c'était à côté. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Et il n'emploie pas le verbe parjurer, c'est un apax. Donc, il était évident que si j'ai dit que c'était un apax, c'est que ce n'était pas le verbe. Omnuo, omnuo, qui veut dire promettre. Mais moi, je vous dis de ne pas promettre. Mais ce verbe veut dire aussi menacer. Mais moi, je vous dis de ne pas menacer.
Ne jure pas non plus. Non plus, là, le carré, c'est tout sur le non plus. Hein, non plus. Voilà, voilà, pardon. En fait, c'est sur jurer parce que j'ai remis dans le bon sens pour que ça marche, parce que sinon c'était compliqué pour faire la structure. Donc, non plus ne jure pas, plutôt que ne jure pas non plus, juste inversé, parce qu'en grec, c'est le non plus d'abord. Non plus, mettez. Mettez de même, dans le même ordre d'idées, mais introduisant un aspect négatif aussi. En fait. Dans le même ordre d'idées que, il y a ça aussi. Donc, ça sous-entend que le fait d'employer ça en début de phrase, le mettez, sous-entend qu'il y avait une idée et il y a une autre idée du même ordre que, dans la même logique que précédemment. Or, c'est le même mot. Comme nous. Or, ce mot ayant deux sens, promettre, menacer, le fait d'avoir employé mettez souligne qu'il y a l'une des phrases où il faut traduire par promettre, l'autre phrase où il faut traduire par menacer. Puisque ce n'est pas avec mettez, ça veut dire que ce n'est pas la même notion. Donc, il y a une notion dans une phrase, l'autre notion dans l'autre. Alors, on va assez vite, rapidement comprendre quelle est cette notion. Par le ciel, ou par Jérusalem, ou par la terre, c'est N, indique ce qui est dans la personne concernée, intrinsèquement fixé, implanté, ou avec laquelle elle est intimement liée. Donc, c'est quelque chose qui est intimement lié à nous, c'est une promesse, pas une menace. Si c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est qu'on s'engage, on fait une promesse. Donc ici, la première partie de la phrase devrait être traduite ou pourrait être traduite, mais moi, je vous dis de ne pas faire de promesses, de ne pas promettre, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ensuite, non plus ne jure pas par ta tête. Il y a un mot qui n'est pas traduit, et désigne une circonstance, une expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui veut dire que le fait de perdre la tête physiquement, mais ça montre que c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Donc, ce petit mot montre bien que c'est une décision réfléchie ou intellectuelle, en tout cas, qui se trouve dans la tête. Non plus ne jure pas par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu n'indique pas une action sur soi-même. Ce n'est pas écrit, car tu ne peux rendre l'un de tes cheveux blanc ou noir. C'est tu ne peux rendre aucun cheveu à qui que ce soit, blanc ou noir. Donc en fait, littéralement, ne fais pas de menace, parce que menacer d'eux, ça veut dire être en capacité d'imposer quelque chose. Et on va voir par la suite ce que c'est, mais donc là, Jésus dit, mais moi je vous dis, tu n'as aucune menace à faire à quiconque. Alors ça va être du style, si tu fais ci, tu n'es pas sauvé. Si tu fais ça, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Là, on s'engage pour Dieu, là, mais on fait de la menace. Tu ne peux pas non plus dire, si tu fais ceci, tu seras sauvé. Si tu fais ça, tu vas être béni. Ça, c'est du domaine de Dieu. Qui es-tu pour parler de la part de Dieu? Pour engager Dieu dans un serment, dans une promesse ou dans une menace, encore pire. Tu n'es pas chargé de cette responsabilité. Parce qu'on remarquera que si c'est une parole de Dieu, une parole de connaissance, ce ne sera pas une menace et ce ne sera pas une promesse. Ce sera une parole de Dieu qui l'engagera, au travers d'un enseignement, à prendre sur lui une responsabilité, comme c'était dans le Jardin d'Éden, pour assumer sa responsabilité. Donc ce sera une parole de révélation, une parole de connaissance, pour amener une prise de responsabilité. Donc ici, on a deux cas, on a deux parties de phrase. Une, alors on sait que dans l'histoire du christianisme, parler du passé, là aussi, dans certains cas, on pourrait le mettre au présent. Il y a des promesses qui sont faites. Viens au Seigneur Jésus et tu vas être dans le bonheur. C'est une promesse gratuite pour laquelle je ne vois aucun fondement biblique. Viens à Jésus-Christ
et tu vas connaître la sainteté et la liberté en Christ, et Christ t'amènera sur des chemins de paix, oui, la paix, oui. Ah oui. Mais pas forcément la réussite professionnelle. Dieu conduit toutes choses. Je ne dis pas que ça va être l'inverse non plus, j'en sais rien. Mais laissons Dieu conduire. Parce que je prends juste un exemple à ce sujet, un roi Ézéchias. Nous avons un texte de la parole de Dieu qui dit que durant toute sa vie, tout ce qu'il fit réussit. Alors ça, c'est un verset qu'on aime bien. C'est un verset qu'on aime bien, c'est formidable. Et quand on commence à lire sa vie, il était roi de Jérusalem. Jérusalem a été assiégée pendant des mois, des années, au point, il n'y avait absolument plus rien, au point qu'ils en étaient arrivés à manger leurs excréments. C'est écrit. Alors vous mettez les deux versets l'un à côté de l'autre, vous allez vous dire, il y a un problème. Il y a un problème. Dans un cas, Ézéchias n'était vraiment pas avec Dieu, parce que pour en arriver là, c'est qu'il était loin de Dieu, parce qu'il aurait été béni. Vous prenez l'autre texte, Ézéchias, c'était un homme de Dieu formidable. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu? C'est avoir conscience de la souveraineté de Dieu qui nous donne la paix malgré les difficultés. Je ferme la parenthèse. Donc ici, Jésus montre bien que nous n'avons pas de menaces ni de promesses à faire au nom de Dieu. Nous devons marcher pour nous-mêmes avec Dieu. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc là, on a pourquoi. On a compris qu'il ne faut pas donner de promesses, on a compris qu'il ne faut pas menacer avec ces 3 points-là qui sont soulevés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de relever que cette phrase de Jésus, elle rappelle, je dirais presque automatiquement, surtout pour les pharisiens qui maîtrisaient bien la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 66, verset 1. Parce qu'il est dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc là, on a les 3 points que Jésus annonce dans le même verset. C'est la même parole de Dieu. Le ciel est mon trône, le ciel parce que c'est le trône de Dieu. La terre est mon marchepied, la terre parce que c'est son marchepied. Et quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi, donc c'est la demeure du grand roi. Donc on voit que la structure est la même. Et ça va être très intéressant, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi Jésus dit ça. Regardons, ni par le ciel, par to, il y a un mot qui n'est pas traduit, to, décliné au datif neutre de singulier, ça veut dire sur le compte de. Donc, évidemment, on l'a bien compris, et moi je vous dis de ne pas faire de promesses sur le compte du ciel. C'est Dieu qui conduit tout, c'est Dieu le souverain. Et c'est le trône de Dieu, ou, génitif singulier, indique que l'élément appartient à Dieu et que c'est lui qui en est l'origine. Le fait d'employer ce petit mot grec montre que ça signifie que ça appartient à Dieu et c'est Dieu qui en est l'origine. Donc ça veut dire que on n'a aucune prétention à pouvoir intervenir en quelque point que ce soit sur ce domaine, sur le trône de Dieu. Alors, le ciel est mon trône. Trône, dans l'Ancien Testament, il y a 2 écritures, on ne va pas les étudier, il y a qui c'est ou, remarquez bien la différence, hein. Il y a qui c'est ou qui c'est. Une nuance. Ce mot trône, alors il faudrait une petite soirée pour l'étudier, mais désigne la souveraineté de Dieu sur la matière ou sur la vie en tant que créateur et gestionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, le trône de Dieu, ce n'est pas un endroit où Dieu sied, évidemment. On pourrait imaginer qu'il a un corps et il s'assoit. Ce mot désigne, dans l'Ancien Testament, ça a été montré par plusieurs rabbins, et dans la lecture de l'Ancien Testament, ce mot désigne que Dieu est souverain sur toute la matière et sur la vie. Il est le créateur, puisque c'est le Tohu qui est devant, là, dans le Nouveau Testament. Donc Jésus reprend ça en disant, il est le créateur de la matière, il est le créateur de la vie, il est le gestionnaire de la matière, et il est le gestionnaire de la vie. Il est souverain sur toute chose. Il n'y a pas une seule molécule qui se déplace dans l'univers sans que ce soit Dieu qui soit à l'origine. Il est souverain de toute chose. Il n'y a pas une seule vie, aussi difficile qu'elle soit ou qu'elle ait pu être, où Dieu n'est pas là.
Si quelqu'un écoute et se trouve avoir une vie détruite, une vie lamentable, une vie qui ne vaudrait même pas la peine d'être vécue, c'est faux, puisque Jésus dit « Dieu est souverain sur toute vie ». Ensuite, la terre, mon marchepied. Le marchepied, dans l'Ancien Testament, Adom. Adom désigne la manifestation de la gloire de Dieu au travers de la parole et de la lumière manifestée, parce que ce mot Adom signifie le son qui maintient l'univers, c'est le logos. Il désigne aussi la lumière qui fait que l'univers est, c'est Jésus-Christ qui dit « Je suis la lumière ». J'envoie toutes nos études sur le sujet. Et donc, en fait, le marchepied désigne, c'est pour ça que c'est la terre, c'est la manifestation de la gloire de Dieu au travers de la parole et de la lumière manifestée. Et quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? C'est un troisième point. On pourrait faire une soirée sur chacun des points. Allusion au temple de Jérusalem. J'ai mis un X au temple, un S à temple, parce qu'il y en a eu trois. Il y a d'abord eu le temple de Salomon, construit selon les normes et le plan fourni par Dieu, détruit par l'homme. Le second temple, construit par l'homme en copie du premier, détruit par l'homme. Il y a le troisième temple, construit pour le règne ou la manifestation du Fils de Dieu dans sa gloire. Là, il y a trois. On pourrait faire une transposition entre l'œuvre de Dieu. L'homme n'a pas su assumer la responsabilité de conserver ce que Dieu avait créé à son image. On pourrait imaginer ensuite qu'il y ait une sorte de représentation de l'humanisme, c'est-à-dire que l'homme qui revient sur ce que Dieu a fait, mais ça ne tient pas la route non plus, plutôt que le second temple, si on l'étudie un jour, on verra que le second temple n'a pas été construit à l'emplacement du premier temple. Donc, il y a eu une erreur. Et le troisième temple qui sera construit et conduit pour la manifestation du Fils de Dieu. Donc on a bien la première partie, le ciel et mon trône souligne la gloire du Dieu créateur de toutes choses. La deuxième partie, le marchepied, la terre, et le marchepied souligne la gloire du Fils de Dieu révélé. Et la troisième partie souligne l'action puissante de Dieu par l'Esprit dans l'histoire des hommes pour rétablir toutes choses à la fin de l'histoire avec un grand H. Donc ici, on a Jésus dans cette petite phrase, cette petite reprise, on va dire, courte, mais ô combien dense, puisqu'il reprend énormément de choses. Et en plus, ce n'est pas anodin s'il reprend Ésaïe 66, verset 1. Il reprend un chapitre très particulier. Est-ce qu'il aurait pu prendre d'autres versets où il est parlé du trône de Dieu, du marchepied, de la terre, etc. Il aurait pu faire plusieurs citations, parce que c'est le seul texte où il est parlé des trois en même temps, c'est le seul verset. Il aurait pu faire plusieurs citations. Il a fait celle-là. C'est pas anodin. Voilà, hop, on revient en arrière, voilà. Le livre d'Ésaïe a une structure très particulière, parce que si on regarde, alors peut-être qu'on l'étudiera un jour, mais pas ce soir, si on regarde le livre d'Ésaïe, il a la même structure que la Bible entière, c'est-à-dire qu'il est composé de 66 chapitres, la Bible a 66 livres. Et si on regarde de près, on verra que Ésaïe chapitre 1, en plus du message qu'il délivre au niveau du récit, message historique, au niveau des prophéties, au niveau des révélations, etc., eh bien, on verra que, peut-être qu'un jour on le fera, on verra que le chapitre 1 d'Ésaïe reprend le message central du livre de la Genèse. Le chapitre 2 d'Ésaïe reprend le message central du livre de l'Exode, etc., 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 etc. L'ordre de la Bible que nous avons aujourd'hui, ça veut dire, c'est très intéressant ça, parce que nous savons que l'ordre de la Bible d'aujourd'hui n'est pas l'ordre chronologique. Cependant, Dieu veille sur sa parole. Et c'est cet ordre-là qui nous a été transmis. Alors, rien n'a été fait au hasard. L'homme a eu l'impression de ranger d'une façon très intelligente à sa manière. En réalité, il a été pulsé, inspiré par l'esprit, puisque dans le livre d'Ésaïe, on a la même structure. Il y a un autre livre comme ça qui est extraordinaire, c'est le livre des psaumes, qui a une structure très particulière dans les chapitres, mais on ne va pas en parler. Donc ici, il y a 66 chapitres, 66 livres. Donc je vous invite à vous amuser à regarder chaque chapitre et à y retrouver des textes de la Bible. Donc chaque chapitre donne des éléments de chaque livre de la Bible. Voilà. Donc, il y a des éléments qui se retrouvent. Voilà, on retrouve la structure logique. Donc c'est comme si la Bible se certifiait par elle-même en fait. C'est pas comme si, c'est que elle se certifie par elle-même sous divers aspects, divers angles, y compris celui-ci.
y compris au niveau de la structure littéraire. Et donc, si c'est le 66e livre d'Ésaïe, ça veut dire que ça fait appel à l'Apocalypse. L'Apocalypse qui souligne qu'il n'est non pas un livre d'atrocité et d'horreur, c'est un livre de révélation, mais qui montre la gloire de Dieu depuis la création et qui amène l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers, à sa complétude, une fois de plus, à son terme, c'est-à-dire que ce qui a été commencé dans le Jardin d'Éden par l'enseignement d'Adam et Ève sera complété, sera amené à son terme à la fin des temps pour la gloire de Dieu. Donc, si je lis Apocalypse chapitre 1, verset 4, eh bien, nous lisons « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » On y retrouve l'introduction d'Ésaïe 66, 1. Je vais prendre juste le dernier verset de Ésaïe 66, le verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur, qu'on retrouve dans Apocalypse 14, 10. Donc ça reprend en fait l'Apocalypse, parce que, comme j'ai dit, Ésaïe n'est pas une redite. Ésaïe 66 n'est pas une redite de l'Apocalypse. Mais on y retrouve comme des touches pour montrer que la structure est logique. 1, qu'il ne manque pas de livres. 2, qu'il n'y a pas trop de livres. Puisque dans Ésaïe 66, dans Ésaïe, on a 66 chapitres, 66 livres, et que chaque livre permet de, je dirais, valider, consolider, si besoin était, le canon biblique que nous avons. Parenthèse. Donc, Apocalypse 14, 10, nous y retrouvons le sens du dernier verset de Ésaïe 66, sachant qu'Ésaïe a son propre message, bien entendu. Et le verset 37, le dernier verset de parole de Jésus, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, le mot malin ici, là on a l'impression que ça vient du diable. Le mot grec, c'est poneros. Poneros qui veut dire exprime la douleur, la contrariété avec l'idée d'être harassé. Donc, littéralement, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute exprime la douleur, la contrariété et la pensée d'être harassé, fatigué, chargé, oppressé, stressé, fatigué. Je vous laisse continuer la liste. Donc, ce qu'on y ajoute, c'est quoi? Eh bien, ça reprend les versets d'avant, c'est-à-dire des promesses et des menaces, les deux extrêmes. Jésus, dans cette parole, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être toujours dans la mesure, dans la sagesse et dans la recherche de l'inspiration de l'Esprit. Et nous ne devons pas surenchérir par des promesses ou par des menaces. Parce que les promesses, ça sous-entend un doute. Parce que si je dis quelque chose et que je suis obligé de faire des promesses, ça veut dire que j'essaye de supprimer le doute ou moi-même peut-être même de me rassurer. Donc il y a un problème de conviction là. Dieu a dit, il est écrit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas besoin d'en rajouter. On ne rajoute pas à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne te parjureras point. Il n'a pas dit, mais tu accompliras tes vœux et tes serments devant Dieu. On n'en rajoute pas. On n'en rajoute pas. Si on fait des menaces, ça sous-entend de la défiance. Une défiance, si on fait de la menace. Et les promesses, la défiance, le doute, la défiance se traduisent par la conjonction de coordination, mais. Faites attention, quand vous dites quelque chose, si quelqu'un vous pose une question, écoutez autour de vous et essayez de vous écouter quand vous répondez. Et vous allez voir que très souvent, c'est oui, mais. Et le mot mais, c'est quoi? C'est réduire, supprimer ou ajouter. En tout cas, c'est modifier. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. On a aussi le droit de dire je ne sais pas. Mais on ne va pas dire oui, mais, non, mais, oui Seigneur, mais.
Laisse-moi retourner vers mes parents, laisse-moi. Oui ou non? L'engagement est libre avec Dieu, il est oui ou il est non. L'enseignement avec Dieu, il est libre, il est oui ou il est non. Il n'est pas oui, mais non, mais. Donc, restons fidèles à la parole de Dieu, n'en ajoutons pas, n'en retranchons pas, soyons fidèles, comme Christ a souligné que le Saint-Esprit veille et que la parole de Dieu est fidèle. Il y a 66 livres, 66 chapitres dans Isaïe, chacun reprenant, donc on sait que le canon il est parfait, on n'en rajoute pas, on n'en enlève pas. On n'en rajoute pas aux 10 paroles de Dieu qui sont la notice d'utilisation de ce que Dieu a fait. Il ne parjurera pas, c'est clair. Et Jésus-Christ nous dit, vous ne faites pas de promesses qui selon vous, engageraient, parce que ça n'engage pas Dieu, hein, c'est clair, mais on ne fait pas de promesses où on voudrait engager Dieu dans un processus pour prouver que ce qu'on dit est vrai, et on ne va pas non plus faire de menaces pour dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, ce qui revient à un jugement. Et donc, on vient là accréditer l'interprétation de la parole de Dieu, et du coup, on la modifie. Restons sur la parole de Dieu et suivons cet enseignement au travers des circonstances de nos vies. Chaque circonstance de notre vie est voulue par Dieu. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas... Non. C'est Dieu qui a conduit parce qu'au travers de toutes les circonstances, il veut nous amener à prendre conscience de la nécessité que nous avons de le laisser souverain de nos vies, comme il est souverain de chaque molécule qui se déplace dans l'univers, comme il est souverain sur chaque vie qui existe. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.